d'adoration, de louange. Et le Seigneur va continuer à nous faire du bien par une parole qui va nous conduire en prière, une parole en Matthieu, chapitre 6, verset 31. Matthieu, chapitre 6, verset 31. Il est écrit: Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas: que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou avec quoi nous habillerons-nous? Verset 32. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Et là, nous avons un résumé parce que la liste est longue. Il n'y a pas que le manger, il n'y a pas que le vêtement, il y a la santé, il y a les projets, il y a beaucoup de choses, une très longue liste. Et le Seigneur dit que il n'est pas, ce n'est pas bien, c'est déconseillé pour nous, enfants de Dieu, de nous préoccuper d'une manière acharnée sur les lendemains, sur le quotidien. Parce que le Seigneur dit, ce sont les païens qui n'ont pas d'espérance, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont aucune identité en Christ, qui ne font pas partie des gens de la maison de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui peuvent s'inquiéter sans que ça soit étonnant. Mais en ce qui nous concerne, nous, filles et fils du royaume de Dieu, le Père trouve que ce n'est pas normal. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Et nous avons donc des sujets de prière. Par là, on doit savoir que Dieu, comme il est écrit, il nous exauce toujours. Mais il nous exauce à quelles conditions aussi? À la condition qu'on lui fasse confiance. Mais qu'on puisse ne pas douter de son amour pour nous. En Jean chapitre 10, verset 10, il a dit qu'il est venu pour nous donner la vie et nous la donner en abondance. C'est-à-dire sans limite. Et j'aime bien dire que le royaume de Dieu, la Bible déclare en Lamentation chapitre 3, à partir du verset 21, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si le Saint-Esprit nous répète tous les jours de ne pas manifester de la jalousie, de ne pas manifester de la haine, de ne pas convoiter, de ne pas envier, Dieu ne peut pas se tromper. Il sait pourquoi. Parce que le faire pour un enfant de Dieu, c'est inutile. C'est-à-dire, il perd son temps. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu ressemble à l'atmosphère. Les gens disent les chiffres que nous sommes 7-8 milliards maintenant d'êtres humains sur Terre.
quand la parole de Dieu dit que dans notre royaume, les ressources de Dieu sont en nombre illimité, il avait déjà demandé à Abraham en Genèse chapitre 15, versets 5 à 6, d'essayer de compter le nombre d'étoiles. Abraham n'avait pas pu. Et les bontés de l'Éternel ressemblent à ceci. On peut prendre les 8 milliards d'êtres humains sur Terre. On peut prendre tous les Réunionnais, tous les Martiniquais, tous ceux qui sont en France, au Brésil, en Chine, et on dit que tout le monde saute. Eh bien, on va tous sauter, mais en sautant, nous n'occuperons, on ne parviendra jamais à occuper toute la surface de l'atmosphère. C'est une impossibilité. Il y aura toujours de la place pour que même 8 autres milliards de personnes viennent sauter. Il y aura de la place, toujours. Et les bontés de l'Éternel ressemblent aussi à l'océan. C'est-à-dire que Dieu nous exauce, nous répond, nous assiste en fonction de ce en quoi nous croyons, en fonction de ce que nous connaissons et en fonction de ce que je sais qui est disponible pour moi. Et Dieu dit, il y a l'océan qui est là. Si tu veux prendre un fût, tu prends un fût. Si tu veux prendre un cargo d'eau, tu te sers. Malheureusement, parmi les chrétiens, la plupart des chrétiens viennent dans le royaume de Dieu et au moment de se servir, ils prennent des petits verres, des gobelets. Mais non! C'est limiter Dieu. On pense qu'il peut m'aider pour ceci, mais pas pour cela. On pense que cette maladie, non, toute ma famille est passée par là, je ne peux pas guérir, l'hôpital a déjà dit, le médecin a donné son diagnostic, là-bas, les gens, ils n'y arrivent jamais. Donc, les gens prennent des petits gobelets, alors que c'est un océan qui est là. Et Dieu dit, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu veux vider l'océan, vide. Il y a d'autres océans. Il y a Atlantique, il y a plein de... Il y a l'océan Indien qui est là. Pourquoi ne pas vider ça? Dieu ne dira jamais non. Si quelqu'un a besoin d'eau et qu'il a besoin de beaucoup d'eau, mais s'il arrive à vider l'océan Indien, mais Dieu va toujours remplacer. Il y en aura toujours. Et les bénédictions de Dieu sont comme ça. Elles sont en nombre illimité. Et lorsque nous prions, le Seigneur nous conseille de prier, mais par la foi. Parce que nous obtenons tout de l'époux par la confiance que nous avons dans la solidité de notre alliance avec lui et que c'est un époux qui ne ment jamais. Il dit et la chose arrive. Donc il n'y a pas de doute à avoir. Parce que nous prions, si c'est la guérison, il a dit à l'aveugle Bartimée, Marc chapitre 10 à partir du verset 43 jusqu'au 52 là-bas, quand Bartimée s'est retrouvé devant lui, il lui a demandé, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Et il a dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Et Jésus lui répond quoi? Mais recouvre la vue. Et la Bible dit ensuite que immédiatement il recouvre la vue. Et Dieu n'a pas changé, c'est toujours pareil. Quoi que ce soit dont quelqu'un a besoin, ce que Dieu a dit, il ne va pas changer, c'est-à-dire qu'il te soit fait selon ta foi, il ne va pas changer ça pour dire que non, bon, on verra par rapport à la saison, par rapport à ta famille. Non, mais non.
ça sera toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Et Marc chapitre 11 verset 24 dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est l'école maternelle. C'est simple comme bonjour. Donc nous allons prier parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il attend toujours que nous puissions nous ouvrir à lui et lui confier nos fardeaux, les soucis, les insomnies, les raisons d'inquiétude. Il ne veut pas qu'on puisse s'inquiéter, mais il voudrait qu'on puisse lui confier nos raisons d'inquiétude. Et nous allons donc prier pour les personnes qui souffrent d'abord des douleurs au ventre. Il y en a beaucoup. On va prier et nous croyons qu'il n'y a aucune raison que ces douleurs ne puissent pas partir, parce que dans la parole de Dieu, à chaque fois que quelqu'un a un problème, et quand le Seigneur demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Dès que la personne dit ce qu'elle veut, elle reçoit, elle se sert. Si c'est la guérison, c'est la guérison. Si c'est les yeux qui doivent s'ouvrir, ouvrez-vous. Si c'est comme la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre, et la fièvre est partie et tout. Donc voilà, et ça, le fonctionnement est toujours le même. Nous allons tous prier. La parole de Dieu déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et il est là pour nous exaucer. Prions donc pour tous les bien-aimés qui ont des douleurs au ventre. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence, car tu es toujours vivant. Merci Seigneur pour tout ce que tu continues à faire, Seigneur, en grand nombre, en nombre illimité, des bontés sans fin. Et tu nous invites au quotidien, nous, les gens de la maison de Dieu, en nous disant que nous avons toujours droit à ta table, à la table des noces du roi. Au nom de Jésus, que toute personne qui souffre du ventre, que toutes ces personnes qui ont envoyé ce sujet de prière, qui en ont parlé, reçoivent maintenant par la puissance du Saint-Esprit la guérison et la délivrance au nom puissant de Jésus. Que les douleurs partent maintenant, que les nuits reviennent à la normale au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, fais du bien à toutes ces personnes. Change leur quotidien. Que les souffrances soient remplacées par l'apaisement. Que la panique soit remplacée par le calme, par la confiance, par la quiétude, au nom puissant de Jésus. Que le rire, le sourire remplace, Seigneur, la colère. Remplace, Seigneur, les dépressions, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. On va prier pour que le Seigneur puisse vraiment aider chacun à être à même de, puisque Dieu nous a donné le don du discernement des esprits, que le Saint-Esprit puisse nous aider afin de plus rapidement pouvoir discerner pour reconnaître un mal ou pour reconnaître un bien. Il y a une personne qui, depuis des années, elle m'avait expliqué que ses problèmes, elle s'est rendue compte, c'est comme si ces problèmes ont commencé lorsque elle s'est mariée. À partir de là, toutes sortes de problèmes. Problèmes dans la maison, problèmes dans le ménage, incapacité à concevoir, problème sur problème. Et elle me disait que
à la fin, elle me dira ceci que au fur et à mesure du temps, elle pensait que sa situation n'était pas normale. Et pour elle, elle avait des idées qui lui disaient, mais puisque même l'hôpital n'arrive pas à faire quelque chose, donc dans sa tête, elle était désormais convaincue que c'est un problème spirituel. Mais comme elle n'en était pas certaine, elle est restée dans la même situation encore plusieurs mois et des années, mais comme ça jusqu'au jour où Dieu lui a fait grâce lorsqu'on a échangé ensemble, après avoir posé certaines questions, et à la fin, lorsqu'on a pu mettre sur la table l'origine, la source de ces difficultés, elle dira que vraiment, si la conviction qu'elle avait eue, si elle avait pu avoir la certitude assez tôt, elle aurait déjà prié dans ce sens-là et elle aurait plutôt résolu ces difficultés. Donc souvent, nous passons des mois et des années en tournant en rond, en reculant dans les limitations et autres, malgré que une bonne idée peut venir, une bonne indication peut venir, mais comme on n'est pas sûr, comme c'est juste une idée au réveil le matin comme ça qui passe, ou bien dans la journée, on n'est pas sûr, mais des fois on se dit que bon, là c'est peut-être l'ennemi qui me raconte ça. Non, on doit apprendre à avoir une conviction ferme sur les choses importantes de la vie le plus tôt possible. Parce que je rappelle que la Bible déclare par l'apôtre Pierre que chez Dieu un jour c'est 1000 ans est un jour. Mais la parole de Dieu nous dit que à chacun de nous, le nombre de jours d'existence sur cette terre est connu avant même la naissance. Donc il n'y aura pas une seconde de plus. Donc, plus tôt on va comprendre quelque chose, plus tôt on va prier en connaissance de cause et mieux ça sera et plus vite la vie ira de l'avant. Or, le Seigneur a donné parmi les armes que Dieu nous a données, il y a le discernement des esprits qui permet à quelqu'un de se faire une conviction ferme sur une appréciation donnée, sur une situation donnée, sur quelque chose de nouveau. Et lorsque cette conviction n'est pas ferme, on va attendre, ça va vaciller, on va aller à droite, on va aller à gauche, on va entendre là, on va manger on va manger toutes les sauces, à toutes les tables, dans toutes les religions, dans toutes les sectes. On peut aller là-bas, on peut accepter même un peu d'islam, un autre jour un peu de bouddhisme. L'essentiel c'est que ça m'aide un peu. Or non, le discernement est là pour venir trancher les choses, pour nous permettre de rapidement reconnaître le vrai ou le faux, reconnaître que ceci est un problème corporel, parce que la Bible déclare que ce qui est esprit, une difficulté qui a pour origine quelque chose de spirituel, se résout aussi spirituellement, et que ce qui est humain se résout
humainement. Si on essaie de croiser, ça ne marchera pas. On va tourner en rond. Donc, prions le Seigneur pour que le discernement des esprits soit aiguisé chez les enfants de Dieu que nous sommes. Seigneur, merci parce que tu ne veux pas qu'on perde le temps dans la vie. Saint-Esprit, fais-nous du bien en permettant à tout un chacun de rapidement comprendre ton langage, d'être à même de rapidement reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi, de rapidement comprendre, Seigneur, ce que tu dis la nuit et ce que tu dis le jour, que ta grâce permette à tout un chacun de pouvoir reconnaître la fausseté, que ça soit de nuit ou que ça soit de jour. Au nom de Jésus, que toute hésitation, toute perte, tout blocage subi par une personne ici, du fait des hésitations, du fait de l'ignorance, du fait d'une attente injustifiée dans la vie, Saint-Esprit, redresse la chose, rattrape l'erreur, efface le retard, enlève les conséquences négatives au nom puissant de Jésus. Que ton esprit de sagesse, de connaissance, d'intelligence éclaire chacun dans sa marche, de jour comme de nuit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va prier pour une sœur et d'autres sœurs pour le problème du célibat. Un célibat chronique, ça s'éternise et donc beaucoup de gens ont du mal avec ça, ont du mal à supporter l'attente, ont du mal à... Mais des fois, c'est même pas une attente. Parfois, le Seigneur a déjà préparé les choses, mais parfois on ne comprend pas, ou parfois on rejette la personne, ou parfois... Donc, il y a tout cela, et nous allons prier que Dieu aide toutes les personnes dans cette situation à sortir de ce cycle infernal d'une attente sans fin, animée par l'esprit du célibat. Prions donc le Seigneur pour cela. Seigneur, nous te recommandons, Saint-Esprit, toute personne en attente, Seigneur, d'entrer dans les liens sacrés du mariage. Saint-Esprit, glorifie ton nom. Tu es la résurrection. Que toute personne qui vit une situation difficile, pénible, qui devient insupportable du fait du célibat, reçoive la délivrance au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu visite et délivre toute personne bloquée à cet endroit. Car la parole de Dieu déclare en Jean chapitre 8 verset 36 que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que toute chaîne du célibat tombe aujourd'hui dans la vie d'une personne au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, dispose les cœurs, prépare les cœurs à l'humilité, à la compréhension. Prépare les cœurs, transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair, Seigneur. Et transforme les caractères, que les caractères puissent ne pas être compliqués pour une vie commune, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et tel un potier, Saint-Esprit, bâtis le cœur de toutes ces personnes dans cette situation, selon le modèle que tu as prévu, Seigneur, dans leur vie de couple, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier pour un autre fléau, c'est l'obésité.
Beaucoup de gens, du fait de soit l'alimentation, soit les soucis, soit le laisser-aller, soit la paresse, beaucoup de gens qui ne l'étaient pas au départ se retrouvent facilement en surpoids. Et nous allons prier pour que ces choses s'arrêtent dans les vies de tout un chacun, parce que nous savons tous que 1 gramme, plus 1 gramme, plus un autre gramme, plus 2 grammes, plus 10 grammes, à la fin égale maladie. Et au départ, on ignore toujours de quelle maladie il s'agira. Et donc, prions le Seigneur pour que le Saint-Esprit, que sa main puisse arrêter cette courbe liée à l'obésité, que ceux qui ont pris du poids puissent être aidés par la puissance du Saint-Esprit pour perdre ce poids, et que ceux qui n'ont pas pris 1 gramme de trop, les personnes qui ne sont pas en surpoids, eh ben, qu'elles ne franchissent pas la ligne rouge par la grâce de Dieu. Prions donc le Seigneur pour ça. Seigneur, nous te recommandons toute personne en difficulté ou qui se bat, Seigneur, pour ne pas passer en surpoids. Seigneur, toutes ces personnes qui se battent pour quitter la case surpoids, la case de l'obésité, que ces personnes maintenant reçoivent le secours de Dieu. Que la résurrection les visite maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute propension à soit prendre des graisses ou soit des choses qui font grossir s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit parle, Saint-Esprit aide, donne le courage, que les gens puissent remplacer certains aliments par d'autres qui ne vont pas leur faire prendre du poids. Conduis tout un chacun à avoir une alimentation intelligente, Seigneur, à ne pas se laisser embarquer, se laisser emporter du fait de la colère ou d'autres, à aller ingurgiter des choses qui auront pour conséquence le surpoids. Que ta puissance arrête cela maintenant. Que ta grâce accompagne toutes ces personnes, qu'elles soient dans les hôpitaux, qu'elles soient dans les maisons. Que la grâce de Dieu les accompagne et les aide à sortir de la zone rouge au nom puissant de Jésus. Donne un bon sommeil. Donne le repos. Et tu as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que chacun reçoive le repos de Christ, de jour comme de nuit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que de l'autre côté, quelqu'un a un sujet de prière? La blonde Marie. Oui, je voudrais un sujet de prière. Oh, j'arrête pas de tousser du tout. J'ai la gorge irritée. Ok, d'accord. On va prier. Seigneur, nous te recommandons, Saint-Esprit, notre sœur Marie. Saint-Esprit, que ta grâce la touche maintenant. Que toute toux irritante, toute toux dans son corps la quitte maintenant au nom de Jésus. Que toute présence désagréable dans la gorge, dans l'œsophage, dans le thorax, dans l'abdomen, vous partez maintenant au nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit visite tout ton être. Au nom de Jésus, reçois la guérison et la paix. Amen. Amen. La guérison. Amen. 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 Un autre sujet de prière. Sœur Ghislaine.
En général, après un cyclone ou un ouragan, on a au moins 46 sujets de prière. Il faut qu'on prie pour les arbres, pour replanter les arbres. Il faut qu'on prie pour que là où il y a eu inondation, que l'eau parte. Il faut qu'on prie parce qu'il y a un sèche-linge à l'extérieur qui est tombé. Il faut qu'on... Alors, on t'écoute. Non, mais tu sais, ça s'est tellement bien passé que j'ai la bouche fermée parce que j'avais prié avant. Et demandé à Amen. Dieu C'est pour ça. c'est le cyclone. Amen. Et c'est ce qu'on a vu. Donc j'ai plutôt sujet à remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Parce que toutes les sœurs, on s'était mises en prière. Et puis je pense que toutes les églises. Même mes deux sœurs, Nathalie Mounette et moi, nous avons prié.